Et bien salut à tous, aujourd'hui nous allons voir en fait comment faire un plan de vol avec l'application Litchi pour votre drone, pour votre fantôme, pour faire un plan de vol, le mode waypoint en fait. Donc là vous allez dans l'onglet FPV, donc ça vous faites ça depuis chez vous, vous n'avez pas besoin de vous connecter au drone ou quoi que ce soit, vous faites ça tranquillement chez vous, ça vous gagnera du temps et c'est bien pratique. Vous allez dans le mode waypoint, et là vous avez une carte, la carte qui s'ouvre, donc là on voit ma position. On va en créer un. Alors juste après je vais vous en montrer un que j'ai fait et qu'on expérimentera, mais là je vais vous montrer en fait comment en créer un. Donc là je prends, admettons, l'endroit où je vais décoller avec le drone, donc c'est ici. Il faut évidemment connaître un peu l'endroit pour savoir un petit peu, je dirais, quelles sont à peu près les hauteurs des arbres et tout, pour vraiment bien programmer son plan de vol. Alors déjà ce qu'on peut faire ici, c'est mettre un premier point, admettons, par là. Donc ça c'est le point, donc là vous cliquez sur le point et vous pouvez changer différents paramètres. L'altitude à laquelle le drone va passer le point, la longitude, la latitude exacte si vous voulez vraiment bien positionner le drone, la vitesse à laquelle il doit arriver au point, le rayon du virage, mais bon pour l'instant il n'a pas de virage parce qu'on a mis qu'un. Ensuite on va mettre le deuxième, admettons, ici vers cette petite cabane. Et celui-là, admettons, on va changer un peu l'altitude, on va le mettre un peu plus, on va le mettre à 50 mètres. Voilà. Ensuite, un autre point, on va le mettre n'importe où, je sais pas, par là, admettons. Et là, on voit le virage, donc là, on voit le virage en fait en bleu que le drone va faire pour changer de point. Alors, on n'est pas obligé de faire un virage. Mais là je peux régler le rayon fait du virage ici. Voilà, je peux mettre un rayon beaucoup plus grand, un rayon beaucoup plus petit. Enfin, je peux même mettre un rayon nul, mais à ce moment là le drone va s'arrêter et repartir dans un sens. Voilà, bon, je le mets, admettons, à 28 mètres. Voilà. Ici à chaque fois on voit en fait ici en fait l'orientation du drone. Ici là vous voyez qu'il sera orienté donc ici dans cette direction, donc dans la direction du point suivant. Ensuite, admettons, vous passez, on en a un autre par là. Là, on peut augmenter encore l'altitude. Mettons 70 mètres. Mettons, hein. Là, par exemple, j'arrive ici, j'en remets encore un là. J'arrive au-dessus des arbres. Donc 70 mètres, ça sera largement assez. Mais bien penser à ça, hein, bien mettre les altitudes. Et les altitudes sont calculées toujours par rapport au point de départ en fait. À quelle altitude on est par rapport au point de départ, et ben, ça sera l'altitude 0. Donc là 30 mètres au-dessus du point de décollage. Alors après on a différentes choses le long ici là. On a donc là c'est pour faire un retour home, là c'est pour commencer votre plan de vol. Donc là en haut on a tous les plans de vol que vous avez déjà créés qui sont ici. Vous pouvez facilement en rouvrir un. Là c'est pour enregistrer, bon on peut enregistrer celui-là. Et ici on a tous les paramètres de la mission. Donc ça c'est assez important. Donc par exemple mode d'orientation du drone, donc vers le prochain waypoint, direction initiale, vous pouvez le contrôler aussi vous-même. Ça c'est plutôt pas mal car ça vous permet de faire vos plans en fait vous-même, mais de ne pas vous soucier de faire avancer le drone. Il avance tout seul, mais vous bougez votre drone comme vous voulez. Ça c'est plutôt pas mal. Action de fin, donc vous faites faire un retour home, le faire atterrir, retour en waypoint 1. Là on va faire le retour en waypoint 1 et là on voit qu'il y a une ligne qui s'est mise là et il revient au premier waypoint. Ensuite, donc là on peut définir la vitesse de croisière, donc là de 55 à moins 50. D'accord, j'ai pas compris ça par contre. Ça veut dire quoi moins 50? Ça veut dire que le drone il recule. Bref, on va la mettre, admettons, 35 à peu près. Voilà, là on peut régler un peu plus précisément. Vitesse maximale de vol, ça aussi je n'ai pas compris vu qu'on a une vitesse de croisière qu'il est censé respecter. Pourquoi on aurait une vitesse max? Je sais pas pourquoi. Le rayon un petit peu de tous les virages ici qu'on peut changer. Le mode d'inclinaison de la nacelle, donc ça je désactive, je contrôle moi-même. Là le sens de rotation. Là ça c'est juste. Voilà, là vous pouvez dessiner quelque chose.
C'est un peu difficile ça quand même. Hein. Vous pouvez le... Oula, d'accord, oui d'accord. D'accord, vous pouvez en fait dessiner quelque chose à main levée, on va dire. Par contre, là, vous pouvez tout effacer si vous voulez. Là, c'est juste pour orienter votre carte. Et là, c'est pour centrer sur la position, qui est complètement erronée d'ailleurs. Ce qui me fait un peu peur d'ailleurs. Pourquoi elle est là, la position? Donc voilà, donc là, voilà un petit aperçu de... Bon là, c'est un gros bordel, du mode Waypoint de l'application Litchi. Ce qui a comme gros avantage par rapport à DJI Go, c'est que vous pouvez complètement programmer votre mission en fait avant votre vol. Donc comme ça vous êtes chez vous, vous programmez ça tranquillement et comme ça une fois le jour du vol, vous n'avez plus qu'à décoller et il vous fait le truc. Donc là, ça c'est le petit plan de vol que j'ai prévu pour juste après. Donc là je vous laisse regarder ça maintenant et j'espère que ça vous plaira, voilà. Attendez. Ah si, là je peux le faire décoller. 0 mètres d'altitude, 0 mètres de distance, 1 km par heure, 98% de batterie. Oh. À ce qui paraît, ça va me permettre de remettre l'horizon droit. Alors, Any ID. Du coup, on va remettre le mode waypoint. On va recharger un plan de vol. Départ de la mission. Bon là, je vais pouvoir vous laisser un petit peu la carte. Là, il est à son premier point de passage. Là, je vous laisse un petit peu la carte là parce que de toute façon... 14 mètres d'altitude, 102 mètres de distance, 30 km par heure, 62% de batterie. Voilà. Il est un peu gros quand même l'écran, je crois en dessous de la vidéo. Il est plus petit sur DJI Go. Ah mais j'ai... Ce téléphone qui plante tout le temps là, ça me casse les pieds. Regardez ça, il y a plein de terre sur mon sac. Bref. Là il entame, il est au 3e waypoint. Je le vois, je le vois à vue depuis là. Donc aucun souci. Là, par contre, je relance juste la caméra. Par contre, je vais plus le voir. Il va perdre un peu le signal par là. J'essaie de me reculer puis d'orienter un peu la télécommande. Ah, 70 mètres. Ouais, je pense qu'on peut lui faire confiance. S'il y a quoi que ce soit, il terminera sa mission, je pense. 73 mètres d'altitude, 440 mètres de distance, 29 km par heure, 52% de batterie. Vous aussi, ça vous saoule? Vous voyez, ouais. Je la mettrai moins. Je la mettrai pendant moins de temps. La prochaine fois. Le signal est bon. J'ai quelques toutes petites pertes de signal, mais c'est très bien. Enfin, c'est minime, on va dire, donc c'est très bien. Aucune perte réelle de... What? Des moments, je sais pas, il y a peut-être des petites rafales de vent, mais des fois, on a l'impression qu'il
qui refuse. Attendez, regardez la décharge. Petit plan sur la décharge là. Et voilà. Fin de la mission, fin du plan de vol. Ah oui, là je l'ai mis. Il va retourner au premier point. Voilà. Bon, on va. Il branle quoi là? Ah oui, il descend à 15 mètres. Top. Ah oui. Ok. Bon, bah on va voler un petit peu dans le coin pendant. Je vais m'asseoir ici. Et ça filme toujours derrière. C'est pas mal ça. Je vais m'asseoir ici. Oh putain, j'ai les chaussures dégueulasses. 14 mètres d'altitude. 29 mètres de distance. 15 km par heure. 43% Juste enlever de batterie. Je me remets en mode normal déjà. Ce serait peut-être plutôt pas mal. Je vais voler un petit peu plus normalement là. Pas mal. On a clairement des baraques, donc bon, on va se calmer. « 77 mètres d'altitude. On va perdre le signal si je 468 fais ça. mètres de distance. 8 km par heure. 32% de batterie. Je remets en mode normal. Hein. Plutôt qu'en mode F. On a combien? 470 mètres. Regardez ça. Bon, on va aller jusqu'à ce qu'ils nous disent. Par contre, là, j'ai pas de touche pour revenir pour faire un return home là sur la télécommande. C'est un truc de fou ça. L'appareil demande un retour home. Attention, signal perdu. Oh. Oh, j'ai eu peur. Il mettait 0% de batterie. Je dis what? I'm gonna say what? Ouais, non mais le problème c'est que c'est ce téléphone qui bug aussi. Pourquoi il vient pas? Oh putain de merde. Du coup j'ai appuyé, du coup il est pas revenu. Ah, j'espère qu'il va pas. Attention, signal perdu. 114 mètres d'altitude. 723 mètres de distance. Aïe 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 40 aïe aïe aïe. km par heure. 22% de batterie. Les amis là, je sais pas s'il va avoir autant de batterie pour revenir. J'essaie d'aller le plus vite possible, je sais pas si c'est la bonne stratégie. Bon, au pire, tant qu'il arrive, tant qu'il atterrit dans un champ, c'est le principal. Attention, batterie appareil à 18%. Ouais, il va y arriver largement. Je le vois. Ah, j'ai eu peur parce que j'avais pas lancé le
Parce qu'en fait je l'avais annulé, mais j'ai l'impression qu'elle bug beaucoup plus que DJI Go cette appli. Hein. Ah, ça va, je suis pas du tout en batterie critique donc non. C'est bon. Attention, batterie appareil à 14%. Ok, petit atterrissage. Là j'ai le temps d'atterrir. Wow! Attention, moins de 9 satellites. Enregistrement arrêté. Ouf, putain. J'avoue que j'ai eu un peu la frousse. Bah ça aura pas été de tout repos toute cette histoire. Attention, signal perdu. Ouais, bah oui, en même temps j'ai éteint le drone alors tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi mon ami?